Hello, bonjour à tous. Salut à tous. Bah écoutez, c'est notre deuxième live, ça y est, officiellement. Un peu à l'arrache quand même. Hein. Ouais, c'est un peu j'avoue, on a prévenu le live personne. à l'arrache. Bon, normalement, on aurait dû améliorer plusieurs choses parce que premièrement, dans le premier live, le son était un peu saturé, pas ouf. Normalement, là, j'ai fait quelques réglages. Ça devrait être plus semblable à ce qu'on fait d'habitude en podcast. Donc j'espère que les retours son seront cool, surtout à la maison. Et puis on a fait quelques petits ajustements au niveau du décor, de la lumière. Bon, voilà. Hein. C'est léger, mais écoutez, on essaye de prendre en compte les remarques. On fait avec les moyens du bord. Ouais, c'est ça. Et bon, le premier live, on avait fait un récap de tout ce qu'on avait vu. On avait fait le top flop de l'année 2025. Et dans le même ordre, en fait, je me suis dit, vu que c'était la fin du mois, que cette année 2026, elle est un peu folle en termes de ciné, qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Déjà, ça commence sévère. Hein. Bah, c'est ça. On a déjà vu pas mal de choses juste pour janvier. Je me suis dit c'était le bon moment d'en parler. J'ai vu un peu moins de choses que toi, mais... Oui, mais du coup, ça sera ça en fait le planning. En gros, on va parler de ce qu'on a vu en 2025. En 2020, et voilà, je suis encore dans l'ancien. En 2026. En janvier 2026, voilà. Et puis ce qui va venir aussi en février. Donc c'est un peu le planning. Et puis on va faire ça en détente. Hein. Oui, tranquillement. Ouais. Avec une petite bière pour moi. Ouais, bah moi c'est encore janvier. Donc ceci du kombucha, voilà. J'ai craqué vendredi dernier. Donc, je me suis dit, tant pis. Hein. Foutu pour foutu. Donc ouais, comment tu vas mon Francky, à part ça? Bah ça va bien et toi? Ouais, je suis assez content de reprendre tout ça. On a tourné le premier épisode de la saison 2 de Pizza Nanar. C'est en cours de montage, ça sort mercredi, voilà, si je suis pas en retard sur le montage. Non, en vrai, ça sort mercredi. Ça sort mercredi. C'était très cool. J'ai hâte de monter ça, en vrai. Ça fait longtemps que je l'ai pas fait. Ça va être cool. C'est vrai que j'ai monté les 5-6 derniers faciles. Ouais, de la saison 1. J'ai fait beaucoup les formats courts. Et là, je suis content de refaire un peu aussi un peu le podcast. Ce qui est un peu à la base de ce qu'on préfère faire aussi, quoi. Oui, c'est de regarder des films et de les décortiquer scène par scène. Ça, c'est drôle. Donc écoute, à part ça, franchement, je pense qu'on peut démarrer tout de suite. Hein. Bah ouais, vas-y. Allez, on est parti. Normalement, attends. J'ai travaillé des nouveaux layouts. Hein. On va voir si ça fonctionne. Magnifique. Voilà. Super. Oh, c'est beau. C'est de toute beauté. Commence directement dans l'art là, avec Stranger Things. Ouais. Alors, c'est vrai que normalement, on parle de ciné, mais est-ce qu'on pourrait considérer le dernier épisode de Stranger Things de la saison 5 comme un film? Pour moi, c'est un film. Hein. C'est un film de 2 heures. Hein. Un mauvais film, mais un film. On va commencer direct. Allez. Bah, écoute, je sais pas si dans ce format-là, moi, ce que j'aimerais bien qu'on fasse. Oui, à la fin, ouais, voilà. Je pense qu'on va pouvoir en venir. Mais, on va en parler, ouais. Ça va être difficile de résumer Stranger Things, de faire un récap basique, mais bon, je pense que tout le monde le sait. Ouais, on va pas faire un récap de tous les épisodes. Ouais, c'est toutes les impossible. saisons, mais bon, c'était le final de 10 ans de saison. Moi, je suis satisfait. Je sais pas si c'est parce que j'avais envie que ça se termine, mais je suis satisfait. Je suis satisfait de la fin des histoires des personnages. Je trouve que tout se boucle bien. Je trouve ça bien, moi. Alors, ouais, moi, je suis un peu plus nuancé parce que au final, j'ai trouvé la saison 5 vraiment inégale. Il y a des trucs qui sont très bien, il y a des trucs qui sont vraiment à chier. Alors moi, j'ai un vrai problème avec la saison 5. Et tu vois, dans cet épisode, c'est vraiment... C'est pas qu'elle est inégale. Hein. Pour moi, c'est la plus mauvaise de toutes les saisons. Je suis pas sûr de ça. J'ai tout refait pour faire la dernière. Et je crois que moi, celle que je préfère le moins, c'est la 3e, en vrai. Ah bah moi, j'ai un pote, justement, on en parlait ce week-end, parce que sa copine refait tout, là. Donc, ils ont pas encore regardé la saison 5. Et il disait que la saison 2, pour lui, c'était la pire. Il s'est bien fait chier pendant la saison 2. Je comprends. C'est vrai que j'ai peu de souvenirs de la saison 2. J'ai beaucoup de souvenirs de la 3 en fait. Je pensais que c'était la pire, mais allez, on est déjà en train de digresser. Si je devais classer, je ferais genre 4, 1, 2, 3 et 5. Moi, la 1 reste la meilleure. Hein. La 1 reste la meilleure, la 2 et la 5, je les mettrais en dernier, et la 3 et 4, ça se bat entre la 2 et 3e place. Ouais, non, mais en vrai. Je dirais plutôt la 4 en 2e place et la 3 en 3e place. En vrai, ça se joue, mais c'est vrai que, je pense qu'on n'est pas les seuls à avoir été un peu déçus de la fin de Stranger Things. Moi, j'ai trouvé, comme tu disais, en fait, j'étais satisfait de l'épilogue. Tu vois, genre, comment ils clôturent l'arc de certains persos et qui prennent le temps aussi, qui prennent 1 heure, tu vois, à la fin quasiment d'épilogue. Je trouve ça cool, en vrai. Ouais, il y a une grosse demi-heure, 3/4 d'heure, je dirais. Il n'y a pas tout à fait 1 heure. Mais j'ai bien aimé le combat avec le monstre géant. Moi, je trouvais ça cool. Moi, c'est là où, tu vois, c'est là où on se rejoint. Ça faisait too much, mais je trouvais ça assez cool. Franchement, tu vois, mais
qu'est-ce qu'on peut dire qui a pas déjà été dit là-dessus, mais tu vois, les décors qui font clip de Linkin Park, le fait qu'il n'y ait pas les démos. Tu parles de Gorgon, Papercut là? Ouais, exactement. Mais Papercut, ils avaient pas de sous. Ouais, mais c'est ça le problème. On dirait les décors du clip de Papercut, quoi. Et le fait qu'il n'y ait pas les démos Gorgon, qu'il n'y ait pas tous les monstres et tout, tu comprends pas. C'est même pas qu'il n'y a pas tous les monstres, c'est par exemple dans la. C'est quelle saison où Eddie il meurt? C'est la 4. C'est la 4. Hein. Il y a les en fait, aussi, t'as les démobats qui apparaissent uniquement maintenant et à ce moment-là, quand on tue Eddie. Ouais. Et en fait, on les revoit plus après. Donc ça, je trouve que c'est un ajout qu'ils ont arrêté de mettre, quoi, qu'ils ont oublié. Et derrière, en fait, la saison 5, quand ils arrivent sur le dernier épisode, il n'y a plus aucun monstre. Il n'y a plus aucun danger, en fait. Et tu vois, je sais pas si t'as regardé la partie, ils ont fait J'ai pas fait le documentaire. Ouais, le documentaire de 2 heures à peu près. Et en vrai, c'est flagrant, mais c'est ouf. Mais genre, dans le docu, on voit les gars, ils sont en train de tourner le dernier épisode. Ils en ont écrivant l'épisode. Et tout en mode, mais tu peux pas. Ça, j'en ai entendu parler. Ouais. Tu peux pas. Je trouve que c'est flagrant, ça se voit, quoi. Je pense qu'ils savaient comment clôturer l'arc des persos, ce qu'ils voulaient faire. Mais la bataille finale, ils en avaient aucune idée. Et c'est ça qui est pas très intéressant, je trouve. Ouais, et puis 2 heures, c'est long. Surtout pour un épisode de série où tu t'es déjà farci 7 épisodes d'à peu près 1 heure avant. Je suis pas d'accord parce que tu vois, la saison 4, il y a beaucoup d'épisodes de 2 heures et ils sont superbes à chaque fois. Il se passe plein de trucs. Je sais pas, j'ai l'impression que la saison 4 était plus courte, mais je sais pas pourquoi. Et non, les épisodes étaient plus longs dans la saison 4. Ok. Genre, j'ai pas le souvenir. Beaucoup d'épisodes de Pour 2 moi, c'était les 2 derniers épisodes de la saison qui étaient très longs, avec les révélations autour de Vecna, tout ça. Vérifie que je dise pas complètement de la merde quand même. Ouais. Mais en tout cas, moi, j'ai le souvenir que la saison 4, il y avait quand même des épisodes moins longs. Enfin, en tout cas, au début de la saison 4, les épisodes étaient moins longs. Et là, je me dis, putain, 2 heures pour en arriver là, c'est quand même compliqué parce que ça fait vachement écho à ce que disait, comment il s'appelle, Matt Damon. Ouais. Je trouve oui. Elle souffre beaucoup de ça, cette saison-là. C'est que Matt Damon, quand il a été interrogé pour le film The Rip qui est sorti sur Netflix, que j'ai toujours pas vu. Qui est sorti en janvier d'ailleurs. Hein. Qui est sorti en janvier, ouais, pareil, que j'ai toujours pas vu. J'ai entendu du bien et du mal. S'il y a des gens qui l'ont vu, n'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé. Il y a un peu de tout. Ouais. Mais du coup, Matt Damon disait que, les films Netflix, ils sont obligés de commencer par une grosse scène pour attirer les gens, puis après réexpliquer l'histoire plusieurs fois pour que les gens se remettent dans l'histoire parce qu'ils sont beaucoup sur leur téléphone. Du coup, la saison 5 de Stranger Things, elle souffre beaucoup de ça. Ouais, et puis c'est un vrai problème, moi, je trouve. Il y a beaucoup d'erreurs d'écriture, je trouve, et c'est rare de la part des frères Duffer, je trouve. Ouais, tu sens qu'ils ont écrit ça un peu à l'arrache, quoi. C'est la pression de Netflix, quoi. Je suis pas sûr qu'ils avaient envie de faire autant de saisons. Moi, honnêtement, je pense que ça aurait pu se terminer à la 4, et je trouve que la 4, c'est la meilleure, honnêtement. Avec la 1, ça en duel. À la 4, je pense qu'il faisait un épisode de 2 heures, il terminait tout, c'est fini. Il finissait par un film, tu vois. Un peu comme certaines séries le font, là, par exemple, t'as Peaky Blinders qui va sortir le film cette année. En fait, c'était une série avec un film qui va clôturer. Ouais, je suis d'accord. Par contre, ça serait un film Netflix, c'est ça qui me fait peur, par contre. Ah ouais, mais bon. Ouais, c'est vrai. Après, ils sont capables de faire des bons films. Regarde Frankenstein. Ils sont capables. Moi, je veux juste qu'ils ratent pas Peaky Blinders et qu'ils fassent pas un truc comme The Rip ou un truc comme ça. Parce que Frankenstein, pour le coup, il a pas cet écueil-là de réexpliquer l'histoire tout le temps. Non, c'est vrai. Après, c'est Guillermo. A priori, House of Dynamite est pas pareil. Non, pas du tout. Pas du tout. Non, c'est vrai que un peu déçu de la fin de Stranger Things et de toute façon, je pense que César, c'est pareil et c'est ce qu'il en pense aussi là. Mais je pense qu'il y a pas beaucoup de gens qui ont apprécié. Moi, je n'ai pas trouvé ça complètement à chier. Il y a des trucs qui sont quand même cool. Oui, il y a des trucs cool. Non, le fait d'avoir rajouté 8 là qui revient. Qui sert à rien. Putain. Mais il y a beaucoup de persos qui servent à rien. Il y a trop de persos, je pense. Il y a beaucoup trop de persos. Genre, à la fin, t'es avec le prof de Dustin, t'as la sœur de Lucas. Enfin, t'as plein de persos, tu te dis, ok, ils sont postés, ils ont des jumelles et ils disent juste, ok, il y a des gens, il y a des militaires qui arrivent. En fait, ils sont obligés de donner un rôle à tout le monde. Mais oui. C'est un peu le bordel, je trouve, du coup. Le problème, c'est de pas avoir clôturé aucune histoire le long des pendant la saison, même pendant la saison, même pendant les saisons en général, peut-être même d'avoir tué ça servait à rien de faire cool aussi quand même, quoi. Ouais, et puis ça servait à rien de faire venir le prof de Dustin, on s'en fout, quoi. Non, c'est vrai. Ouais, mais je pense mais en plus inutile, quoi. Ça, puis t'as les parents aussi maintenant parce que t'as la mère, le père, et encore le père à la fin on s'en fout. La mère, elle est badass, mais le père, il s'est fait trancher. Il a jamais rien servi, le père des Wheeler. Non, il a jamais rien servi à rien. Et en plus de là, il se fait attaquer, il est en danger, tu te dis,
bah merde, en fait, il est à l'hôpital, il est en danger de mort, machin et tout. Et en fait, bah, il est à l'hôpital, on sait qu'il est sauvé, mais on le revoit plus jamais. Ouais, c'est Et, vrai, c'est un peu. Et c'est con, mais. Non, mais c'est vrai trop que, de perso, quoi. J'ai trouvé ça ok tiers. Et c'est dommage parce que je trouve que c'était une de mes séries préférées, moi, de chez Netflix. Et tu vois, la saison 4, j'avais trouvé ça incroyable, vraiment. Et je m'attendais à ce même niveau de qualité sur la 5. Et bah, en vrai, j'ai pas été servi, franchement. Ah ouais, non, mais après, tu vois, des séries qui font plein de bonnes saisons et qui se terminent très bien, il y en a très peu. Ça se compte sur les doigts d'une main. C'est vrai, c'est vrai. Et je trouve malheureusement, on tombe un peu dans la saison de trop. Ouais, mais complètement. Et tu vois, je préférais la saison 4 à la fin. T'as Nancy qui arrive avec son fusil à pompe et tu sais, il lui lance des cocktails Molotov sur la gueule avec Noah et il lui tire dessus. Et il tombe de la maison. Et il aurait pu mourir comme ça, que c'était tout aussi bien. Ils auraient pu l'arrêter là, c'était fini. Là, ils ont créé un autre monde en plus. Franchement, ça sert à rien. Enfin, je suis désolé, mais et puis il y a plein de qu'on s'appelle de fusils de Chekhov partout. Oui. Et à un moment, quand ils vont chercher la sœur de Lucas, elle est en plein cours de physique. Ils t'expliquent les trous de verre. Tu fais bon, ok, j'ai compris. Oui, c'est vrai. Non, et puis c'est un peu, ça sort un peu de nulle part cette histoire de trous de verre avec le monde à l'envers. En fait, c'est juste un portail vers un autre monde. Honnêtement, déjà, ça arrive un peu trop tard. Et qu'est-ce que ça ajoute? Franchement, je suis un peu. On s'en bat les couilles. Puis il y a plein de choses. Alors, je veux pas spoiler, mais il y a plein de choses où. Bah, alors où là, ça va faire. Mais... désolé, ouais. Oui. Ouais, mais. J'avoue. Bon, après, si tu as regardé sur internet, t'es vite tombé sur le spoil du trou de verre. Mais il y a des histoires de persos, genre Nancy avec les deux mecs là, avec Steve et Steve de Jonathan, ouais. Et Jonathan, c'est super relou. Les deux mecs qui sont en train de se faire la compète pour une meuf, enfin. C'est un classique. Hein. Ouais, mais en fait, ils ont déjà fait ça dans une saison. En fait, j'ai l'impression de revoir la même chose. Et ça change que dalle. Et puis, ce que j'aime bien, c'est le côté hyper badass Sarah Connor de Nancy. Moi, c'est un peu trop. Des fois, on est c'est peut-être un peu trop. Des fois, on est plus côté Rambo que Sarah Connor. Non, mais vraiment, on est Sarah Connor. Non, mais même, il y a des fois où, genre, dans le dernier épisode, ils arrivent et c'est elle qui bute des militaires et tout. T'as dire, bon, elle s'est bien tirée, mais les mecs, c'est censé être des militaires quand même, hein, franchement. Ouais, là, c'est plutôt des bras cassés. C'est des Stormtroopers et ils touchent jamais à une cible. Je suis désolé, mais tu vois, la saison 4, elle se termine avec le monde qui se coupe, tu vois, qui se fissure. Ça n'apporte quasiment rien. Ça n'apporte rien dans la saison 5 en plus. Tu vois, moi je m'attendais. Genre les mecs ils ont mis des plaques de fer, c'est fini, t'inquiète. Ouais, c'est ça. On a mis du sparadrap. Moi je pensais que ça allait être. T'allais avoir des démogorgons partout dans le vrai monde et que ça allait être à la limite. Et que les militaires ils allaient être là pour protéger les gens. Mais en fait, les militaires c'est vraiment un ajout inutile. D'ailleurs. Ça ne sert à rien. D'ailleurs, dans les ajouts inutiles des militaires, le mec qui chope. Comment ça s'appelle Hopper. Ouais. Qui l'interroge, il sert à que dalle. La meuf. Bah, c'est la major là. Tu sais que c'est Sarah Connor. Oui. Oui, c'est l'actrice de Sarah Connor. Ah oui. J'avais pas tilté. Si, du coup, c'est pour ça. C'est vraiment Sarah Connor. Ok. Ils ont vraiment été la chercher en plus pour faire ça. C'est vraiment pour faire ça et elle sert à rien. Et en plus, moi, j'avais qu'une envie, c'est qu'elle meure. Elle est horrible. T'en veux plus de cette meuf. Hein. Dès le premier épisode, tu dis, je vais avoir envie de la baffer. Quoi. En fait, ils ont voulu prendre un genre de Brenner mais version féminine. C'est ça. De toute façon. Mais ça apporte rien ça apporte que dalle et puis il y avait déjà Papa avant dans les saisons précédentes. Brenner quoi, c'est ça. Ouais. Mais du coup elle essaye de faire la même chose mais on s'en fout en fait. Ouais, puis, la saison elle aurait pu être que des épisodes d'une heure si t'enlevais rien que les militaires. Bah ouais, c'est ça et je trouve aussi un truc qui va pas du tout mais moi ça m'a fait trop marrer, je vais faire une dédicace à mon petit frère mais tu vois, ça fait un moment je trouve qu'on sait que oui, il est gay et tu vois ça avait été fait de manière assez subtile dans la saison 4. Tu vois, il y a un moment où justement il veut donner un dessin. On comprend en fait qu'il est amoureux de Mike. Tu vois. Ouais. Et enfin, moi je l'avais compris quoi. Tu vois, et c'était bien foutu, c'était implicite, bien joué et tout. Et mon petit frère, il avait pas compris, Louis. Il me dit, j'ai une théorie. Will il est gay. Je regarde, je fais, t'es c'est pas con. Une théorie, mec. Je dis, mais t'es complètement con. et en fait, ils le font en mode, tu sais, quand il fait son coming out, comme si c'était. C'est une révélation, t'es en mode, mais on le sait depuis genre. Après la scène, quoi. je pense que c'est une des plus émouvantes de scènes de la saison, avec la fin, la clôture des personnages.
Je trouve qu'elle est plutôt bien faite. Je la trouve trop longue. En fait, elle est un peu longue, par contre, ça, je suis d'accord. Je trouve qu'elle souffre beaucoup de ce que tu as dit tout à l'heure, de devoir tout expliquer au spectateur parce qu'il est trop con, quoi. Et ça m'énerve un peu. J'ai envie de dire, t'as l'exemple avec ton frère. Ouais, mais c'est pas possible. Désolé pour toi, pour le faire, mais en même temps, avec ma copine, on avait deviné dès la saison 3 qu'il y avait ça. Bah oui, non, mais tu vois, ça se voit dès la saison 3. Et la 4, elle te le fait comprendre, mais de manière implicite. Tu te dis, bon, bah ok, c'est ça. Et je trouvais ça bien foutu. Et là, vraiment, j'ai trouvé un peu lourdeau, un peu. Bah ouais, c'est pathos, quoi. C'est les gros sabots. Ça sort les violons et oh là là, t'es en mode, oui, on a compris. Tu vois, la façon dont c'est fait avec Robin. Oui. Je trouvais pareil. C'est super bien fait. Mieux avec écrit Robin. et tout. Et je trouve que de manière générale, c'est quand même moins bien foutu, c'est tout. D'ailleurs, je tiens à dire que Robin, pour moi, c'est la meilleure actrice de la série. Ah, je sais pas, j'aime beaucoup l'actrice que fait Steve aussi. D'ailleurs, tu sais qui c'est Ouais, c'est ses la parents fille de l'actrice de Kill Bill. Ouais, c'est la fille de Ethan Hawke. Et Uma Thurman. Ouais. D'ailleurs, elle lui ressemble beaucoup. Elle ressemble tellement à Uma Thurman. On dirait vraiment sa mère, quoi. C'est un truc de ouf. Je suis curieux de voir ce qu'elle va faire dans le reste de sa carrière parce que. Elle a déjà des trucs de prévu. Ouais, ça m'étonne pas. Et déjà, c'est une Nepo Baby. Et deux, elle joue très bien. Ouais. Et elle a ce visage qui passe un peu partout dans les films. Donc, moi, j'ai hâte de la voir. T'as comment il s'appelle? Finn Wittrock, non? Celui qui joue Mike? Je connaissais pas son prénom. Mais il y a un groupe de rock aussi, d'ailleurs. Non, ça, c'est Steve, ça. Non, Mike aussi. Ah, Mike aussi? Okay. Attends. Si, ouais, Mike Wheeler. Ouais, il y a un groupe aussi de rock. D'accord. Ouais, bah, lui, il a déjà fait son trou, puisqu'il est dans les deux derniers SOS Fantôme. Ok, oui, c'est vrai. Et d'autres films, je sais plus dans quel autre film j'ai vu, mais il a déjà fait son trou. Alors que je pense que Noah Schnapp, par contre, celui qui joue Will, lui, c'est fini. Ouais, en plus, il y a une histoire avec Israël aussi, non? Ouais, c'est ça. Il y a des prises de position un peu particulières. Un peu particulières, et puis, à part le moment où il a son coming out, parce que tu sens que c'est une scène qui est forte, bah, le reste du temps, je trouve qu'il joue un peu comme une patate. Ouais, à côté de Millie Bobby Brown, il peut avoir l'Oscar. Je suis désolé. Ouais, mais ça, je suis d'accord. Je crois que c'est la pire actrice du film. Mais de toute façon, Millie Bobby Brown, elle l'a dit, elle s'en fout. Mais ça se voit. Donc, mais ça se voit. Elle s'en fout du cinéma. Elle dit qu'elle aime pas le cinéma. Elle regarde pas de films. C'est ses parents qui l'ont poussée à faire une carrière. Et voilà où elle en est aujourd'hui, quoi. Bon, elle est blindée, donc c'est bon, elle est tranquille. On la reverra plus du coup, peut-être. Ah bah si, elle a un gros contrat avec Netflix. Ça fera que des Enola Holmes. Quel enfer ce truc. Tant que Henry Cavill il remplit pas dedans, moi ça me va. Hein. Ouais, donc au final, content que ce soit terminé quand même, Stranger Things. Ouais, je suis content. Après, ils ont un. Il était temps que ça se termine, c'est tout. Ouais, il était temps que ça se termine. Après, ils ont un truc Netflix qui est fort. C'est que on regardait un épisode parce qu'on a commencé la saison un samedi après-midi, je crois. Et le samedi soir, on avait fait 4 épisodes, quoi. Ah oui, quand même. En fait, ils ont ce truc qui te fait continuer. Ça fait vraiment binge-watch. T'as vraiment envie de binge-watcher, en fait. Ah, c'est pour ça qu'ils sortent les séries en tout d'un coup, quoi. Ou en gros bloc, comme ils ont fait. C'est comment tu binge-watch. Mais moi, j'aime pas du tout. Moi non plus, j'ai regardé un épisode par semaine, limite, et puis... J'ai regardé Pluribus, un épisode par semaine, ça me va. Ouais. J'ai regardé... là, j'ai commencé Fallout saison 2. C'est un épisode par semaine. Et ça me va aussi, c'est très bien. Pas besoin de plus. Ouais, tout d'un coup, moi, ça me saoule parce que t'as l'impression que la série t'en parle juste un week-end et après tout le monde l'a vu. C'est fini. Et après, c'est full spoil sur Internet. Quoi. Ouais, je suis d'accord. Donc... Bon, en tout cas, je pense qu'on a fait le tour sur Stranger Things. C'est déjà pas mal. Ça reste une série très nostalgique. Moi, j'aime toujours la première saison. J'ai revu des morceaux et je me suis dit, c'est vrai que c'était bien la première saison. Non, c'est cool. Hein. J'aime beaucoup Winona Ryder. J'aime bien David Harbour. D'ailleurs, petite anecdote, David Harbour ne remplira dans aucun rôle parce que, a priori, le tournage de la saison 5 a été un enfer pour lui. Il est bipolaire et ça a réveillé très fortement sa maladie. Et a priori, il pouvait pas se piffrer avec Millie Bobby Brown. Ce qui fait que. Ça se voit. Voilà, il a dit, je vais prendre un peu de recul, donc ça m'étonnerait qu'on le revoie. C'est un peu dommage. Moi, j'aime bien. J'aime bien l'acteur aussi. J'aime bien David Harbour. Bon, écoute. Donc voilà. Bon, écoute. Ouais, série nostalgique. Content de l'avoir fini. Et... Ouais, il était temps, 10 ans, c'est bien. Voilà, c'est bien. Autre chose, de toute façon, les gosses ont grandi. Maintenant, ils ont tous 20 ans, donc. Et on sont de moins en moins crédibles. Alors, deuxièmement, bon, on en a fait un format court, mais je pense que on voulait tous les deux revenir là-dessus. Ouais. C'est sur le dernier 28 ans plus tard, The Bone Temple, enfin le Temple des Morts en français. C'est une dinguerie ce film. Ouais, je pense qu'il va rester dans mon top 2026 pendant un moment quand même. Hein. Ouais, moi aussi.
Franchement, c'était Ça incroyable. va être dur de le déloger parce que je trouve que ce qu'a fait Nia DaCosta, c'est exceptionnel. Ouais, en plus, c'est étonnant parce que c'est pas le même réalisateur que les 3 films. Ouais, c'est alors. la première fois que c'est un autre réalisateur qui passe. Non, hein? Non, c'est la deuxième fois. Le deuxième, c'est pas. 28 semaines plus tard, c'est un réalisateur espagnol, j'ai plus le nom en tête. Mais 28 semaines plus tard, ouais, c'est un réalisateur espagnol. Sinon, Danny Boyle a fait 28 jours plus tard, 28 ans plus tard. Et celui-là, c'est Nia DaCosta qui reprend le relais. Nia DaCosta, elle a fait The Marvels. Ouais. Donc ça, c'était pas très bien. Je l'ai même pas. C'est le film avec Captain Marvel, Monica Rambeau. En fait, quoi. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça, sauf qu'il pouvait pas rassemble comme ça parce que. Bah non, parce qu'en fait, t'as Miss Marvel qui vient dedans, là, Kamala Khan. T'as regardé Donc, la du coup, série c'est aussi, plusieurs Marvel. Non, j'ai pas regardé que Miss Marvel. J'ai pas le temps, en fait, il y a trop de séries Marvel. Genre, j'ai pas le temps de regarder autant de séries. Moi, j'aime bien les séries, mais ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Et j'ai déjà fait mon choix en termes de séries. Et là, par exemple, j'attends Daredevil. Moi, j'ai lâché l'affaire Daredevil. Là. C'est Born Again, saison 2, là, c'est ça? Ouais, mais la saison 2, elle a l'air vraiment bien. J'ai vu la bande-annonce, là, ils l'ont sorti, ça a l'air trop cool. Mais bon, voilà, Nia DaCosta, c'est The Marvels et c'est aussi Candyman en 2021, qui est le remake du film des années 80, qui est un très bon film dans les années 80. Ils en ont fait 2 après, Candyman 2 et Candyman 3, qui sont nuls à chier. Non mais vraiment c'est une cata. C'est pas étonnant. Et là, elle est revenue avec Candyman. Alors il est assez décrié, il sépare beaucoup les foules, mais je trouve que ça reste un très bon film d'horreur avec un gros propos. Alors c'est comme tout film d'horreur, t'as un propos un peu politique, un peu un sous-texte. Et moi je trouve que celui-là il est très bien. Alors c'est très lié à la culture afro-américaine, etc. et au fait qu'il y a du racisme aux États-Unis. Okay. Donc c'est très lié à ça. Et moi, je le trouve très bon comme film. Il y a des beaux plans, il y a des bonnes idées. C'est un des acteurs de la série The Get Down, hein, je pense, l'acteur principal aussi. Ouais, je crois que c'est ça, ouais. Je sais plus comment il s'appelle, mais je trouve très cool l'acteur aussi. Mais ouais, moi, j'aime bien Candyman de Nia DaCosta. Et là, quelle dinguerie ce qu'elle nous sort. Et en plus, tu passes après Danny Boyle, le maître. Ouais, tu vois, c'est étonnant parce que le film a fait un flop un peu. Ouais. Je crois que les entrées, elles sont vraiment pas dingues. Et je crois que 28 ans plus tard a pas mal divisé aussi. Bah, c'est ce que j'allais dire en fait. Moi, je peux comprendre parce que tu vois, le premier 28 ans plus tard, il m'a. Bon, j'ai pas trouvé ça à chier parce qu'il faut pas déconner non plus. C'est bien réalisé, c'est bien foutu et tout, mais il m'a déstabilisé quand même un petit peu. Tu vois, il y a plein de trucs où il m'a perdu, tu vois, au niveau du scénario, notamment, on en parlait, mais. Tu sais, le fils va avec sa mère chercher des médicaments et c'est comme ça qu'il rencontre le personnage de Voldemort, là, de Ralph Fiennes. Ralph Fiennes. Et ouais, le film a réussi à me perdre et je me suis dit, bon, alors on va aller voir celui-là parce que je suis curieux. Mais je comprends qu'il y a beaucoup de gens qui ont pas pu accrocher au premier et qui se sont dit, bon, bah tant pis. Le premier, il est très lié à la famille, en fait. C'est très familial puisque lui, le gamin, il veut s'occuper de sa mère. Et t'as le côté aussi avec le père toxique, masculinité toxique, et aussi un peu violent avec la mère, puisque du coup, la mère, elle a une maladie au niveau du cerveau. Ouais. Et voilà, un genre d'Alzheimer. Et lui, ça a l'air d'être une tumeur, mais je me rappelle plus trop. Enfin, je me rappelle plus trop, ils le disent pas trop, mais voilà. Ils peuvent pas savoir de toute façon. Et oui. Il n'y a plus de scanner, hein, c'est Et pourtant, le monde a priori a résisté, hein, mais il y a que la Grande-Bretagne qui est. On les a laissés en quarantaine, démerdez-vous. Et du coup, il l'emmène pour se faire soigner et aussi pour l'éloigner de son père. Parce que le père, il a cette violence. Et je pensais pas voir Aaron Taylor Johnson dans ce rôle-là. Je pensais qu'il aurait un rôle, tu sais, plus de héros qui va sauver sa famille, tout ça. Oui, je m'attendais pas à ce que ça soit le fils, le personnage principal du premier. Du premier film, ouais. De 28 ans plus tard. Et bah moi j'ai adoré 28 ans plus tard, je le trouve trop bien. Je préfère mais alors 1000 fois je préfère The Bon Temple. Je préfère The Bon Temple aussi, mais je trouve que 28 ans plus tard, bah alors pour avoir refait la saga juste avant The Bon Temple, je le trouve bien meilleur que 28 semaines plus tard, mais ça c'était pas difficile. Il est un peu compliqué à regarder 28 semaines plus tard. Bah il a un bon propos, mais il y a plein de trucs qui vont pas. Je trouve que 28 semaines plus tard et en fait ça se passe 28 semaines plus tard c'est 28 jours c'est 28 jours 28 semaines 28 ans et 28 ans The Bon Temple, c'est ça l'ordre. Voilà, The Bon Temple sera plus facile. Ouais. Et en fait 28 semaines plus tard ils disent que les infectés ils arrivent plus à se nourrir, donc ils sont morts parce qu'il y a plus d'humains, il y a plus rien à bouffer.
Donc au final, ils disent un peu ça et ils essayent de repeupler. Donc ils ramènent des humains sur Londres. Et bien sûr, les Américains sont de la partie. D'ailleurs, il y a quand même des gros acteurs. Il y a Rose Byrne dedans. Ouais. Il y a Mark Wahlberg. Il y a Idris Elba. Il y a Mark. Ouais. Et il y a Idris Elba. Ouais, d'accord, c'est pas dégueu. Donc c'est pas les pires acteurs. Alors après, c'est pas le pire film du monde, mais je trouve qu'il a des gros trous dans le scénario. Et il y a aussi l'acteur qui joue Durza aussi dans Eragon. Oui. Mais super la ref. C'est un bon acteur lui en fait. Hein. Ouais, je sais plus comment il s'appelle, mais c'est un bon acteur. Ouais. Ouais, mais Eragon, ils ont quand même mis Jeremy Irons. C'est un super acteur. T'as vu comment il joue? Ouais, c'est vrai. Mais ouais, ils essayent de repeupler Londres, sauf que en fait, il se passe un truc que je dirais pas. Regardez le film, qui fait que l'infection reprend et ça repart en sucette Ouais, forcément. Et voilà quoi. Mais en fait, je trouve qu'il y a des gros trous dans le scénario et sur la manière dont les zombies fonctionnent, parce que t'as l'impression qu'ils fonctionnent tous en meute. Et à un moment donné dans le film, t'as un zombie en particulier qui est tout le temps là et qui pourchasse les deux gamins de Durza, là, le mec qui joue Durza, et qui les pourchasse tout le temps. Et en fait, tu te dis, mais pourquoi il est pas en meute avec les autres comme tous les autres en fait? Par contre, il y a des scènes super chocs. Il y a une scène où à un moment, il parque les humains dans un endroit pour les protéger, donc il les enferme. Ouais. Et t'as les militaires américains qui sont en mode on va tous les buter les zombies. Sauf que les zombies passent par un autre endroit, les humains commencent à s'échapper et du coup ils sont en mode on tire sur tout ce qui bouge. Elle est horrible cette scène. Vraiment, tu sais pas s'ils tirent sur des humains ou des zombies. C'est vraiment horrible. Mais il y a des trucs cool. Hein. Ça reste un bon film, même si pour moi c'est la faiblesse de la saga. Après, 28 jours plus tard, ça a dû prendre un coup de vieux quand même. 28 jours plus tard, ouais. Alors, je trouve que 28 semaines plus tard, il prend un coup de vieux, surtout sur les mouvements de caméra et tout. 28 jours plus tard, il prend un coup de vieux sur les caméras tout court. Ouais. Parce que comme c'était des caméras DV... des petites caméras, là aussi, ouais. C'est des DV, et en fait, c'est une qualité un peu médiocre. C'est un côté un peu CCTV, tu vois. Ouais, d'accord. Et en fait, aujourd'hui, ça a un peu de mal, parce qu'en plus, comme elles ont une qualité médiocre, et qu'on a de plus en plus de pixels sur nos écrans, en fait, c'est affreux. Ouais, ça commence à piquer, quoi. Mais ça se regarde quand même. Okay. Et moi, je l'ai regardé avec un sentiment de nostalgie quand même. Ouais, bien sûr. Parce que je me dis, ça reste un super film. C'est le film qui a révélé Cillian Murphy. Et moi, j'adore cet acteur-là. Et je suis très content de le voir dans ce film-là. Et à chaque fois que je revois le film, c'est un vrai plaisir. Dedans, il y a aussi Christopher Eccleston. Alors, je sais pas si les gens auront beaucoup la ref, mais c'est lui qui fait le Doctor Who. Ouais. Le Doctor Who dans la première saison qui a repris en 2005. J'ai pas la avant David Tennant. Mais je vois la série. Mais il a joué dans plein de trucs. Il a joué dans Heroes. Il a fait plein de films. Okay. Il a souvent des rôles très secondaires. Et là, il a un rôle un peu horrible. Mais voilà. 28 jours plus tard, il prend un coup de vieux sur l'image. Et tu vois, c'est quoi, ma copine, elle l'a regardé avec moi. Ouais. Elle a été happée par le film quand même, malgré tout. Non, mais donc, je pense que c'est le pas... film tient. Ouais, ça marche toujours. Ouais, le film tient son engagement. Quoi. Mais du coup, pour revenir à la base, 28 ans plus tard, du coup, The Bon Temple, forcément, faut avoir vu le premier 28 ans plus tard, parce que c'est la suite directe. Hein, on enchaîne directement. Ouais. Après, est-ce que vous êtes obligé de regarder 28 jours et 28 semaines? Non, je pense que tu peux recommencer. Pas forcément. Ans. Honnêtement, pour moi, c'est une nouvelle trilogie. Ça démarre à 28 ans plus tard. Juste pour avoir une ou deux refs et le fait que ça soit un Danny Boyle. 28 jours, peut-être. 28 jours à avoir quand même. 28 semaines n'est pas forcément utile. Non, mais quand même. Je trouve qu'il fait un peu. Il fait un peu des trous dans le scénar, 28 semaines. Mais bon, après, ça, c'est mon avis. J'ai plus le réalisateur espagnol qui a fait ça, mais. Ouais, non, mais en tout cas, du coup, honnêtement, c'est un film ultra efficace, ultra choc aussi, 28 ans plus tard, The Bon Temple. Ouais. Et d'ailleurs, elle tue aussi, la musique, elle est superbe. Ouais, d'ailleurs, il faut, si vous voyez 28 ans plus tard, The Bon Temple rebat les cartes des personnages principaux, et ça, c'est super intéressant. Ouais. Moi, je trouve ça cool tu vois, d'avoir parce qu'en fait, le but, c'était de faire 28 ans plus tard sur la base familiale. Ouais. C'est la famille. 28 ans plus tard, The Bon Temple, c'est les origines du mal. Oui, d'accord. Il est basé là-dessus. Et ça, c'est important de le savoir. Et par contre, le 3, je sais pas ce qu'ils vont faire. Et j'attends avec impatience parce que j'aime beaucoup la fin du 2. Ouais, non, mais. J'espère qu'ils vont faire le 3 quand même. Puis tu vois, moi, ça faisait parce que normalement, c'est Danny Boyle qui reprend, je crois.
De mémoire, c'est déjà le cas, mais je sais pas comment ça a fonctionné parce que là, vu que c'est un petit flop, je sais pas. Finissez au moins la trilogie, bordel. Juste ça. Et donc, ouais, non, franchement, c'est cool parce que tu vois, c'était une de mes déceptions du premier 28 ans plus tard, c'est qu'on voyait pas assez, enfin, on approfondissait pas assez le personnage de Ralph Fiennes, qui est. Mais il a pas volonté à être aussi approfondi dans le premier, en fait. Ouais, mais moi, c'est le personnage qui fait. m'intriguait le plus. Ouais, mais c'est pour ça que le 2 est là. Ouais, mais du coup, c'était un petit côté de ah merde, c'est con, c'est lui qui m'intéresse le plus et on le passe très rapidement alors que c'est un personnage qui est complètement qui est loufoque. Enfin, il est impressionnant comme perso. Oui, mais après, je pense que tu regardes les deux d'affilée. Oui. Alors moi, j'ai vu les deux d'affilée du coup, puisque j'ai vu le premier à la veille d'aller voir The Bone Temple et ça, je pense que c'est ça aussi qui fait que The Bone Temple est fort parce que j'ai vu celui d'avant juste avant en fait. Ouais, je sais pas, parce que tu vois, moi je l'ai pas vu, je l'ai vu une seule fois, 28 ans plus tard. Ouais, mais tu l'as vu il y a plus de 6 mois. Ouais, il y a plus d'1 an, ouais, c'est ça, ouais. Et comment dire, non, franchement, j'ai trouvé que c'était 1000 fois au-dessus quand même du premier. Ouais, je trouve qu'il y a un truc en plus. Après, le premier, il tente plein de choses, avec un peu des effets numériques, les effets d'étoiles et tout. Mais non, là, il y a des plans incroyables. moi, je trouve que le premier est toujours très bon, en fait. Non, mais c'est pas mauvais, ça c'est certain, mais celui-là est 1000 fois au-dessus. Et Ralph Fiennes, c'est exceptionnel. Il y a un humour qui est étonnant parce que tu vois, ça reste un film pas d'horreur, mais c'est. Si, c'est catalogué en film d'horreur. Je le considérais plus comme un film gore que d'horreur, mais j'ai pas eu peur devant le film, tu vois. Ouais, après. Il y a une différence. Il y a des films d'horreur qui font pas forcément peur, mais c'est juste de l'horreur, quoi. Après. Du coup, c'est un autre type d'horreur, tu sais, c'est pas. Quand t'as tendance à dire film d'horreur, les gens ils imaginent, tu sais, jumpscare et puis. Oui. Genre Conjuring, tu vois. Oui. Après, tu sais, de base, ça, c'est les films d'horreur qui font venir les gamins au cinéma et qui font faire n'importe quoi dans les cinémas. Mais oh là là, le discours de vieux que je viens de faire. Oui, là. Tu es vieux, Francky. Et comment dire, non, j'ai trouvé ça exceptionnel. Il y a des persos incroyables, c'est d'une violence inouïe. C'est ça qui est étonnant parce qu'il y a des moments où c'est cru. Hein. Il y a des moments où j'ai vraiment rigolé, c'était drôle. Et des moments où putain il y a une scène de torture, on va pas spoiler, horrible, donc voilà. Mais et il faut s'accrocher, hein. Honnêtement. D'ailleurs, on parle beaucoup de Ralph Fiennes, mais Jack O'Connell qui joue encore un méchant dans celui-là. Ouais. Puisque c'est le méchant dans Sinners. Il joue un chef de secte un peu en gros quoi. Comme dans Sinners. C'est vrai. C'est vrai que dans Sinners, en fait, il fait un chef de secte de vampires, quoi. Il est plus fort dans ce film-là, quand même, je trouve. Ouais, mais parce que je trouve que, déjà, avec le design qu'il a, il fait rappeler... Alors, je sais plus ce que je t'avais dit, mais il fait rappeler un animateur en Angleterre. Ouais. Parce que lui, on le voit au début, hein, c'est juste le début du film, on le voit tout jeune, ou quand il y a une attaque de zombies, il regarde les Teletubbies dans les années 90. Film aussi, non? Ouais. 28 ans plus tard. Ouais, c'est dans le premier film. Non, si, c'est dans 28 ans plus tard. Je sais plus. Bon, en tout cas, on le voit regarder les Teletubbies et en fait, c'est le début du film de 28 ans plus tard. Ah, peut-être, ouais. C'est la première scène. Oui, c'est ça. Oui, c'est exactement ça. Et en fait, il arrive avec ce survêtement violet, ces gros colliers en or et tout. Et en fait, ça fait référence à un animateur anglais, je sais plus son nom, qui avait ses cheveux longs blancs comme ça, les gros colliers en or et tout, qui était un animateur hyper populaire en Angleterre dans les années 90. Okay. Sauf que cet animateur-là s'est révélé être un gros pédophile. Ah voilà. Voilà. Et ça a été le scandale en Angleterre, cet animateur-là. Ouais, bah, bonne ambiance, quoi. Ouais, bonne ambiance, ouais. Je sais plus ce qu'il faisait. Je me demande s'il travaillait pas, il faisait pas des émissions pour les enfants ou un truc comme ça. C'est un délire, quoi. Ouais, c'est glauque. C'est hyper glauque. Mais ouais, il fait référence à lui. Et ses comparses, ils sont tous colorés. Mais en fait, on dirait trop les Teletubbies, en fait. Donc, d'accord. Ouais, non, c'est ça. Il y a du coup toute cette secte qui est... on peut même pas dire ce qui se passe tellement de toute façon c'est allez voir le film. C'est dur et puis on va pas le dire, mais allez-y parce qu'il y a aussi une scène finale, une scène musicale mais complètement malade en vrai. Franchement, quelle scène, comment c'est filmé et tout, c'est incroyable. C'est le meilleur concert d'Iron Maiden que j'ai eu. C'est vraiment c'est et pourtant j'ai vraiment vu Iron Maiden sur scène 3 fois. Non, j'ai trouvé ça vraiment complètement fou. Et j'ai pas vu le temps passer et franchement je serais content de le revoir, tu vois, à la limite. Je pense que Iron Maiden devrait inviter Ralph Fiennes incroyable sur scène. Incroyable, hein. Et non, c'est vraiment
C'est vraiment malheureux que ça fonctionne pas parce que bah moi je peux que le conseiller et voir ça sur grand écran quand même ça fait la diff parce qu'il y a des décors réels aussi où on retrouve bah, le temple des eaux quoi justement le temple des morts en français. Et il y a des plans vraiment incroyables à chaque fois aussi là-dessus. Ouais, bah elle est forte, Nia DaCosta. Moi, j'ai hâte de la voir dans d'autres films et je suis content que Danny Boyle lui ait laissé une chance sur la réalisation. Et comme quoi, quand on a un bon mentor derrière, un bon producteur, tu fais des belles choses. Ouais. Non, vraiment, trop bien. Donc on peut que le conseiller. Moi, la bonne claque de début d'année, ça. Moi, c'est mon top 1 pour l'instant et je sais pas à quel point il va réussir à être délogé pendant. En même temps, t'as vu le match du Kremlin? Bah, en parlant ça de avait l'air bien, ça, merde. Justement, bah, le match du Kremlin. Moi, je l'ai pas vu, moi. J'ai été le voir. Il y a un beau casting quand même. Il y a 2 semaines. Alors, bah, t'as Jeffrey Wright en plus là-dedans. T'as Alicia Vikander, Paul Dano. Il y a un beau casting, mais c'est un problème aussi. Ouais. Parce que tu vois, en fait, si tu veux, ça reste c'est un film historique. Et c'est historique, ça? Bah, plus ou moins, parce qu'en fait, c'est tiré et inspiré d'un roman. Ouais. C'est inspiré d'un roman qui s'appelle du roman éponyme Le Mage du Kremlin, qui est en fait l'histoire, du coup, il est joué par Paul Dano, là, à ce moment-là, du mec qui a conseillé, en fait, le Kremlin pendant plusieurs années sur la communication et sur plein de choses, et notamment à l'arrivée de Vladimir Poutine au pouvoir. Donc ça commence à peu près en fait de la fin de l'URSS jusqu'à le début de l'invasion en Ukraine, à peu près. Voilà, s'il est consigné, j'irai peut-être le voir. Et l'histoire est intéressante en termes d'histoire, et d'ailleurs je pense que le livre doit être très intéressant, mais d'ailleurs le film il va souffrir de du syndrome de beaucoup d'adaptations, c'est qu'il est obligé de se reposer sur une voix off, surtout au début. Et ça, c'est un peu troublant parce que tu vois qu'il a du mal à savoir comment mettre en scène sans devoir mettre une voix off qui explique toute l'histoire, tout ce qui se passe. Et limite, t'as l'impression d'avoir des passages du bouquin qui te récitent, tu vois. Et en fait, moi, je viens voir un film, je suis pas en train d'écouter un livre audio, tu vois. Et ça me dérange un peu. Et il y a un autre truc qui m'a dérangé quand même, et c'est dommage parce que t'as une bonne. On arrive à bien te remettre au niveau des décors, au niveau de l'ambiance dans la Russie des années 90-2000, tu vois. Ouais. Sauf qu'ils parlent tous anglais. Ah bah ouais, mais ça... Ça, c'est le vrai problème des films américains. Et c'est un gros problème parce que tu vas me dire, c'est con parce que j'ai envie d'être immergé à fond et vas-y, mettez-moi, tu sais, les gens qui parlent en russe, quoi. Ouais, bah oui. C'est con parce que, en plus, Paul Dano, ils l'ont très bien choisi parce que c'est quelqu'un qui peut avoir l'air un peu inexpressif, un peu vide au fond de lui. Il fait très russe, quoi. Et sur le papier, moi, Jude Law en Vladimir Poutine, j'étais pas du tout chaud. Enfin, j'y croyais pas. Et au fur et à mesure, il s'efface et t'oublies que c'est Jude Law. Donc non, en termes de... C'est ça qu'on reconnaît un bon acteur. C'est ça, c'est... En termes d'acteur... Mais du coup, est-ce que t'as reconnu Poutine, du coup? Je suis pas un grand expert, donc, mais... de ce que t'as vu, il y a quelques mimiques qu'il fait, oui, ça fonctionne bien. Il y a pas un moment où je me suis dit, oh, j'y crois pas. Et en termes d'acteur et tout, c'est pas dégueu, mais par contre, en termes de réalisation, je trouve ça vraiment un peu plat. J'ai pas un plan qui m'est resté, c'est un truc vraiment qui m'a marqué, je me suis dit, ça c'est du vrai cinéma. C'est en mode, c'est intéressant, mais c'est un documentaire, quoi. Oui, après le bouquin avait l'air d'être écrit comme, quoi. Et un peu long quand même, tu vois, 2h20 et quelques, je crois. 2h20 quand même. Ouais. Wow. Et il y a des choses qui auraient pu couper, je pense aussi. Mais non, ça reste sympathique, mais bon, je le conseillerais pas à tout le monde. Bon, pour ceux qui sont après, je crois qu'il marche pas du tout. Non, mais ça m'étonne pas. Puis il y a quelques années, il serait sorti, puis le moment où on parlait que de la Russie dans les médias, peut-être que ça aurait mieux marché. Ouais, quand il y a eu le début de la guerre en Ukraine. Ouais, mais là, un peu moins. Et dans ces films-là, j'ai toujours du mal à me positionner parce que c'est encore de l'histoire en cours, tu vois. Et c'est compliqué, du coup, de regarder un truc qui est fait en plus par un pays ennemi, un peu, quoi, de la Russie, et de se dire, c'est l'histoire. Oui. Tu vois, et moi, c'est ce qui me gênait, c'est que ça soit un film avec beaucoup d'Américains dedans. Parce que Olivier Assayas, il est quoi? Il est pas. Je sais pas du tout le réalisateur. Je pense pas que ce soit un Américain. Parce que je suis pas sûr que ce soit un film full américain, parce que t'as quand même Olivier Assayas et celui qui écrit, c'est pas un truc genre Emmanuel Mouret ou un truc comme ça? Celui qui a écrit le scénario? Emmanuel Carrière. Emmanuel Carrière, ouais. Ah, c'est français, hein. C'est français, hein, ouais. Olivier donc c'est un Assayas. film français avec. Alors je sais pas s'il est produit par la France. Je pense pas. Mais en tout cas, Olivier Assayas, c'est un français. Mais j'avais vu que s'il était français ou d'une autre origine, mais je savais qu'il était européen, quoi. Mais donc, du coup, bon.
C'est un tour de force quand même d'avoir un réalisateur français qui fait ça avec Paul Dano. Bah ouais, Jude Law moi en et fait j'ai tout, vraiment été le voir pour le casting, hein, honnêtement. Ouais, c'est pas étonnant. Mais bon, Le casting est chouette. je suis content de l'avoir vu, mais je le reconseillerais pas forcément au ciné, tu vois. Je comprends que ça cartonne pas beaucoup. Petit DVD là. Ouais, c'est Petit ça. Blu-ray. Ouais. J'ai enchaîné avec Hamnet. Alors moi je le vois demain. Alors, bon, forcément, on va rester sur du no spoil. Et écoute, à la base, tu m'en parlais beaucoup. Et je sais pas, ça me faisait pas rêver. Je me suis dit, vas-y, je vais y aller. Tout le monde dit du bien quand même et tout. Et ouais, ça m'a mis une claque. Bah ouais, j'ai envie de dire, c'est Chloé Zhao quoi. Ouais, mais tu vois, j'ai vu aucun de ces films. Hein. J'ai pas vu. C'est Nomadland. Nomadland, ouais. Ouais, Nomadland. Et j'ai pas vu Les Éternels. Il y a Les Éternels, mais elle a fait un ou deux autres films, je crois, avant Nomadland. Et du coup, je connaissais pas du tout son ciné. Moi, j'adore Les Éternels. Je trouve que c'est un super Marvel et je trouve qu'elle a des super visuels dedans. Donc, et puis, de toute façon, Chloé Zhao, elle fait Nomadland, elle a récupéré l'Oscar. Ouais, donc, c'est ça. Écoute, honnêtement, en plus, à la base, je suis pas un grand fan de théâtre et Shakespeare. Je comprends son œuvre, mais ça m'en touche une un peu sans faire bouger l'autre, honnêtement. Donc, j'étais pas parti vraiment en me disant je vais adorer. Je me suis dit, bon, allez, je vais y aller curieusement. Ouais. Et ouais, c'est puissant. C'est très très fort. Ouais, moi, j'ai très envie d'aller le voir. Pour ceux qui savent pas, le pitch est assez simple. En fait, c'est pareil, tiré du livre qui s'appelle Hamnet et qui explique un peu, en fait, la genèse de comment Shakespeare a écrit Hamlet. Donc, et c'est surtout une histoire d'amour puis une histoire de deuil. Et c'est très très fort. C'est très très bien interprété. C'est un peu lent des fois et un peu, tu sais, arty quand même. Il y a des plans des fois un peu et tout. Ça prend son temps. C'est un cinéma qui peut paraître un peu, tu sais, difficile d'accès pour certaines personnes. Mais il faut y aller parce qu'en fait, une fois que ça démarre vraiment et que t'es pris par les persos, Paul Mescal est incroyable. Mais Paul Mescal, il est incroyable partout. Bah, moi, j'ai pas trop adhéré dans Gladiator 2, Oui, mais même s'il après, s'en sort bien. moi, je trouve que c'est l'acteur qui s'en sort le mieux avec Denzel Washington dedans. Oui, bien sûr. Ouais, Mais si vous avez jamais vu All of Us Strangers, enfin en français, c'est Sans jamais nous ouais, connaître. c'est ça. Et enfin, c'est Paul Mescal et Andrew Scott. Et vraiment. Bah, C'était. Je crois que ça, All of Us Strangers, c'était mon top 1 2023 ou 2022, je sais plus quand il est sorti. 2024, je crois. Ou fin 2023, début 2024. Ouais, ça doit être comme ça. Mais c'était mon top 1 de cette année-là et j'ai adoré ce film. Et ouais, non, et en fait, il est touchant. Mais en fait, c'est ça le pire, c'est que je la connaissais pas. L'actrice, c'est Jessie Buckley. Ouais, qu'on verra cette année encore. Elle jouera dans le film la fiancée de Frankenstein. Ah oui, c'est vrai. Écoute, elle est exceptionnelle dans le film. Ouais, il paraît. Elle a un truc un peu mystique, un peu. Bon, je vais pas spoiler et tout, ni rien, mais il y a un truc un peu magique chez elle. Et elle le joue trop bien, ses yeux, enfin son regard et tout. Il paraît que ça marche très bien. C'est incroyable. Très bien le truc. Et de toute façon, il paraît qu'elle mérite son Oscar. Moi, je le dis tout de suite, on refera un live sûrement par rapport aux Oscars. Ouais. Mais. Tu vois, j'étais en mode, c'était Emma Stone pour moi la meilleure actrice, tu vois, de 2025, mais j'avais pas vu Hamnet parce que il est sorti en fait en 2026 pour nous, quoi. Je sais plus qui c'est il y a comme actrice avec elle. Et il y a Emma Stone et je sais plus qui d'autre. Il y a pas une actrice de Sinners aussi. Si. Mais honnêtement. Bah si, après il y a Tiana Taylor. Ouais, mais là c'est hors compétition. Ouais, je sais. Vraiment hors compétition. Ouais. C'est même pas. Pour moi, il y a même pas à chipoter. C'est elle qui devrait gagner. Et il y a des scènes un peu ultra puissantes qui m'ont mis une claque, mais c'était ultra fort. Donc non, je peux que conseiller, allez-y. Même si c'est pas votre genre de film, de cinéma et tout, allez-y. Si vous vous êtes pas touché un minimum, ouais, c'est que vraiment vous êtes hermétique à ce type de ciné. J'ai du mal à comprendre, mais ça peut arriver. Ouais, non, c'est fort, c'est très très fort. Ouais, non, mais moi j'ai hâte de le voir. Hein. Meilleur film au Golden Globe, meilleure actrice. Tu m'en diras ce que t'en as pensé, mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner aux Oscars quand même. Bah ouais, je te dirai ça quand je l'aurai vu, sûrement demain soir, du coup. Et donc on termine avec ce qu'on a vu hier. Gourou. Forcément, Gourou. Gourou. Non, le gourou Pierre Ninet. Le film qui a été tellement mis dans la com, tellement en promo que d'ailleurs Pierre Ninet était chez Rage Bait ce soir d'ailleurs. Ouais, il était chez Rage Bait de Rage le Gorilla et si vous voulez, Pierre Ninet vient faire la promo chez vous en dînant chez vous. Il est partout. Monsieur est partout quoi. Il est passé un peu trop partout et je pense aussi. Il est passé dans Popcorn aussi. C'est en fait il a
il a mis des billets parce qu'il y a sa société de production qui est derrière aussi, qui s'appelle Ninetti Productions, je crois, si je dis pas de conneries. Et j'étais pas au courant non plus, et ça comprend pourquoi il veut défendre le film. Mais donc oui, c'est le nouveau film de... Il paraît que sa femme est coach de dev perso d'ailleurs. Écoute, je savais pas, mais après... ouais, il paraît. Je sais pas comment je suis grave étonné. Je suis curieux de voir comment elle va prendre le film. Moi aussi. Ça doit être tendu à la maison. Tu m'étonnes, il fait de la promo, il fuit la maison. Non, mais... Peut-être qu'il se fait fouetter à chaque fois qu'il rentre, là. Écoute, c'était un film que j'avais vraiment envie de voir parce que... Ouais, moi aussi. C'est Yann Gonzalez derrière. Gozlan, merci. Yann Gozlan. Ouais, merci, désolé, je dis n'importe quoi. Qui avait réalisé justement son dernier film, c'était Boîte Noire avec Pierre Ninet aussi. Et au final, c'est le dernier film, le nouveau film après son carton, j'allais dire planétaire, mais carton national du Comte de Monte Cristo. Et du coup, j'étais curieux de revoir Pierre Ninet. Presque planétaire, il a bien marché ailleurs aussi, je crois. Ouais, ça m'étonne. En même temps, ça a le mérite de. Oui, il était très bien le film. Moi, j'aime beaucoup le Comte de Monte Cristo. Et donc, j'étais très curieux de voir le film pour le coup. Et j'en suis revenu, moi, j'avoue, pas aussi déçu que la plupart des gens. J'ai l'impression que les gens sont un peu mi-figue, mi-raisin avec le film de manière générale. Et je le suis. C'est ça, c'est pour ça, moi, j'ai pas boudé mon plaisir, honnêtement. J'ai trouvé que c'était cool. C'est pas le film de l'année ni rien, mais c'est ok. Franchement, c'est un bon film français. C'est ok tiers, ouais. Mais il y a beaucoup de défauts et je pense que avant d'aller plus loin, bon, je vais récapituler le pitch, mais j'imagine que vous le savez, parce que si vous êtes un minimum sur Internet aujourd'hui, vous avez dû en entendre parler au moins 50 fois. Mais c'est l'histoire d'un coach en dev perso. En développement personnel, oui, c'est ça, qui fait des séminaires. Qui est un rise and fall, tout simplement, de ce personnage-là et de tout ce qu'il est capable de faire pour conserver la célébrité, le pouvoir, l'argent. C'est tout. C'est ça, pour le résumer comme ça, honnêtement. Et l'affiche est à l'image du film parce que c'est vrai que le film, c'est Pierre Ninet. C'est le Pierre Ninet show. Hein. Un petit peu. S'il y a des gens qui n'apprécient pas Pierre Ninet, je suppose qu'ils vont détester le film parce que c'est vrai que tu vois l'affiche, tu vois là, c'est le film, quoi. Ouais. Oui, non, mais après, c'était vendu comme tel. Hein. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'acteurs à côté qui lui tiennent le rôle vraiment, tu vois. Non. C'est lui principalement. Le seul acteur qui tient le rôle à côté de lui, c'est Holt McCallany. Ouais, et encore, il y a 3 scènes. Quoi. Il a 3 scènes, mais je trouve qu'il l'explose. Ah, peut-être pas non plus. Ah, si. Après, tu sens. En fait, pour l'histoire, Holt McCallany, c'est. Alors, déjà, Holt McCallany, c'est l'acteur qui joue Bill dans Mindhunter. C'est pas n'importe qui. C'est le père des frères dans The Iron Claw. Donc ouais, le mec a quand même des gros films américains et des grosses séries américaines derrière lui. Il a fait quand même Mindhunter avec Fincher, donc c'est quand même pas rien, quoi. Et il se retrouve dans un film avec Pierre Ninet. Donc j'étais what the fuck. Ouais. Et il joue un peu une parodie de Anthony Robbins. Alors si vous avez jamais vu Anthony Robbins, c'est un espèce de coach de dev perso, entrepreneur, tout ce que tu veux, aux États-Unis et qui remplit des stades comme lui. Ouais, d'accord. Et en plus, il a cette gueule carrée qu'a aussi Anthony Robbins. Je sais pas si t'as déjà vu sa tête, mais Anthony Robbins, mais. Ouais, non, mais il y a une tête de militaire. Hein. Il a ça, il a cette tête très carrée avec des grandes dents et tout. Enfin, voilà. Et c'est le Sigma. Et du coup, c'est comment dire, le gourou de Pierre Ninet en fait là-dedans. C'est son gourou à lui. Ouais, c'est ça. Et il a quelques scènes avec Pierre Ninet et je trouve que l'acteur l'explose, quoi. Enfin, il le joue tellement bien. Vraiment, il le joue super bien. Après, tu vois, c'est vraiment une des forces du film. Donc, je pense qu'on va commencer par les points positifs, puis je te laisserai aborder ce qui t'a pas plu, puis ce que j'ai trouvé aussi moyen là-dedans. Mais la grande force du film, ça reste Pierre Ninet quand même, parce que qu'on l'aime ou qu'on l'apprécie, qu'on le déteste, difficile de dire que c'est un mauvais acteur. D'ailleurs, il est impressionnant dans ce film. Il y a plusieurs fois où, limite, il fait flipper, quoi. Ouais, il fait très peur. Ouais, et il le fait très bien, il est détestable. T'as vraiment envie de lui mettre des claques. Ouais, moi j'avais envie de le baffer la plupart du temps, mais c'est vrai que il fait peur, mais il a une meuf là-dedans aussi et t'as l'impression des moments qu'il va la frapper. Non, il y a vraiment des scènes ultra fortes où il est impressionnant. Mais par contre, tu vois, un truc que j'ai du mal, c'est que c'est un mec, tu vois, qui est d'internet, tout ça, et t'as pas l'impression qu'il peut aller si loin que ça. Et je trouve que des moments, la scène où il va chez Julien. Oh, on va éviter de faire du spoil. Ouais, mais la scène où il va chez Julien, je trouve
le moment où il arrive, il fait nuit, machin et tout, t'as l'impression que c'est un dealer qui rentre chez quelqu'un. Et en fait, je trouve qu'il y a un manque de crédibilité un petit peu quand même. Quand j'y réfléchis, j'ai un peu de mal quand même. Ah, je peux comprendre, mais moi, en fait, tu vois, entre ça, il y a le jeu d'acteur que je trouvais incroyable, la photo qui est superbe, il y a des décors aussi incroyables et qui ont de l'envergure, parce qu'il y a des fois où c'est tourné dans des grandes salles de séminaire. Et avec beaucoup de public. Ouais, il y a beaucoup de figurants, il y a aussi, ils profitent d'avoir des grands espaces pour jouer avec la caméra et faire des plans assez impressionnants. Il y a tout un plan que j'ai trouvé une scène assez incroyable où il est en mode séminaire gourou et il pousse un des spectateurs à faire quelque chose, je vais pas dire quoi pour spoiler. Et tout le long, en fait, t'as la caméra qui tourne autour d'eux et plus ça part en couille, plus la caméra elle tourne vite. Et vraiment, c'est des scènes où moi ça serait cru dans un film de Louis Leterrier. Un peu en vrai. Et des fois, en vrai, ça m'a fait penser c'est insaisissable. À Insaisissable Oui. 1, tu vois. Et non, c'est la caméra, elle est mobile. Il y a plein de trucs superbes. La musique est très cool. C'est un film avec de l'ampleur, avec du budget, tu vois. Et rien que pour ça, moi, j'ai trouvé ça ultra divertissant et ça m'a pris. Alors oui, on a les critiques de base qui disent effectivement, ça m'a fait chier de voir Hanouna à la télé, enfin au cinéma. Ouais, bon après. Voilà. Mais ça, vraiment, c'est les gens qui s'arrêtent à ça. Bon, justement, je trouve que je pense que c'est pour la blague que les gens disent ça. Mais... Ouais, parce que c'est bien montré en plus, parce que justement, t'es en mode, ce genre de connard irait chez Hanouna. Ouais, complètement. Donc c'est bien. Non, je comprends ce qu'il lui a reproché, mais je trouve qu'après, il y a encore tôt. Hein, on est juste jeudi après la sortie du film. Voilà, ça était blindé hier. Ouais, mais ça avait l'air d'être réceptif quand même. Mais j'ai l'impression que la critique est un peu, un peu sur le carreau. Mais je te laisse expliquer pourquoi du coup. Bah moi, je trouve que le scénario, il part dans tous les sens. C'est vrai. Il veut trop en faire, il veut trop en parler, il veut trop dire de choses. Ce qui fait que les histoires se concluent de manière des moments un peu random. Il veut à un moment ça parle de législation du métier de coach. Je trouve que ça se termine un peu random, un peu on s'en fout, un peu osef. C'est vrai que ça mélange plein de choses. On dirait que ça commence comme un thriller politique. Ouais, et en fait, c'est pas du tout un thriller politique. Des moments, ça part sur un thriller familial, puis après sur un thriller tout court. Puis c'est vrai. Il va dans plein de directions. Et au final, tu sais pas où il va vraiment, tu sais pas quel est son vrai propos sur le film. Moi, j'aurais aimé qu'il aille dans une direction, qu'il la pousse à fond, qu'il aille vraiment à fond dedans. Je comprends. C'est dommage parce que tout ce qu'il aborde, il le fait pas mal de manière générale. Je trouve qu'il le fait plutôt bien. Il le fait mais en surface. Il en fait trop. C'est que de la surface. En même temps, il y a tellement de sujets parce que le film il dure 2 heures. 2h04, ouais. Et comme tu dis, il y a toute une partie thriller politique, une partie thriller familial, une partie un peu thriller tout court, quoi. Et une partie Rise and Fall. Donc ça fait quand même beaucoup de sujets à mettre. Plein de choses en même temps. Et je trouve qu'en plus, on nous met un personnage au début où on se dit c'est avec lui que tout va partir, ça va partir en sucette avec ce personnage-là. Puis sans plus, quoi. Enfin... C'est dommage parce qu'il y a beaucoup de scènes choc. C'est dommage parce que d'ailleurs c'est une des meilleures scènes du film. Ce climax là, mais on va pas en dire plus. Ouais, c'est une bonne scène, mais moi je l'aurais pas mise là déjà. Non, moi non plus. Elle arrive à peu près au milieu du film. Hein. Ouais, c'est ça. Et je trouve que ça crée un ventre mou dans le film. Parce qu'après, il essaye d'aller encore plus dans d'autres directions qui marchent surtout pas. Que tu te dis, attends, moi je pensais vraiment, comme tu dis, parce que ça commence avec ce personnage-là, tu te dis, ça va se terminer sur ça. Ouais. Et en fait, pas du tout. Mais par contre, du coup, c'est là où c'est assez fort quand même. C'est que du coup, vu que le scénario est un peu... part un peu dans tous les sens, on a du mal à voir venir certaines choses et ça faisait longtemps que j'avais pas été aussi surpris par un des twists. Ouais, il y a un des twists qui m'a surpris aussi. Il y a un twist qui m'a surpris, j'étais en mode oh putain, je l'avais vraiment pas vu venir. Oui, mais après en même temps avec tout le bordel qui est autour. C'est ça, ouais, c'est vrai que du coup c'est une bonne façon de faire des twists. Ouais, c'est une bonne façon de noyer faire le du poisson. bruit. Ouais, c'est vrai. Donc non, c'est... Après, j'ai pas passé forcément un mauvais moment, mais c'est pas un film que je reverrai. Je pense pas non plus. Parce que je pense qu'il est osef. Osef peut-être pas, mais... pas osef, mais... voilà. Mais en fait, il y avait tellement d'intrigues. À un moment donné, je me suis demandé quand est-ce que ça allait terminer, parce qu'il y avait tellement de trucs en cours. Je fais comment ça va se terminer et quand surtout, parce que là, je me suis dit, avec tout ce qu'ils ont entamé, on a encore 2 heures de film, quoi. C'est vrai. Et il y a trop de choses qui restent en suspens. La fin, elle peut diviser aussi. Moi, j'ai trouvé cool. La fin, elle est cool, mais en fait, le problème de la fin que j'ai, c'est que comme ils ont pas poussé certains potards, je trouve qu'elle tombe un peu à plat. Ouais, c'est vrai. Moi, j'aurais poussé le potard à fond sur certains trucs, quoi. Mais j'aime bien parce qu'il joue sur le... Est-ce qu'il va y arriver, est-ce qu'il va pas y arriver.
Et je donnerai pas la réponse, mais j'aime bien. Et en plus, c'est un peu une réponse à la Christopher Nolan c'est quand même à toi de te faire ton idée. Oui. Et ça, pour le coup, pourquoi pas. Mais bon, on n'est pas Nolan qui veut. Non, mais même Nolan sans son frère n'est personne. Mais bon, ça, c'est... Ouais. Allez, Merci Jonathan Nolan. Non, non, mais oui, bon, voilà, c'est un peu le film un peu mi-figue, mi-raisin du début d'année, quoi, pour moi, là. Moi, je J'ai mettrais pas vu plus le match le du match du Kremlin, Kremlin donc, là-dedans. Je le mets au-dessus du match du Kremlin, quand même, tiens. Ouais, j'ai pas vu le match du Kremlin. Mais de toute façon, aujourd'hui, mon top, il est comme ça. C'est-à-dire, t'as The Bone Temple en premier, Hamnet, et puis Guru que j'ai mis en troisième. Puis dans les 4 que j'ai vus là, sur janvier, c'est ça, quoi. Mais il y en a aucun qui est vraiment mauvais. Oui, non. Donc mais... tu vois, je vais pas. Mais là, je trouve qu'il y a des grosses faiblesses quand même dans le film. Ouais, je suis C'est un peu d'accord. dommage. Non, c'est vrai que ça aurait pu être mieux. On a fait le tour des films De janvier. qu'on a fait en janvier. Ce qu'on voudrait faire maintenant aussi, c'est Voilà, après, aborder. On n'a pas parlé de tous les films parce que moi j'ai vu 13 films en janvier. Non, bien sûr. J'ai Mais, fait quelques rattrapages pour justement notre top et tout. Moi, j'ai encore beaucoup de rattrapages à J'avais faire vu, pour les Life Oscars of aussi. Chuck, Ballerina, machin. J'ai des rattrapages aussi à faire pour les Oscars. Salut. Les Oscars. Donc ouais, non, c'est ça, c'était les... Salut, j'ai du mal à voir le pseudo, excuse-moi. Bonsoir. Ouais, salut. Ah bah c'est... je vois qui c'est. Hello. Du coup, ouais, non, c'était un peu les films de janvier qu'on a fait. Mais du coup, vu qu'il y a tellement de choses cette année qui sort... je voulais Ouais, aussi bah qu'on ça a parle commencé dès janvier déjà. Ah ouais, c'est le bordel. D'habitude, janvier, je vais voir des films de merde, mais là. Ouais, non, c'était bien. Quand C'est même vrai que des bons d'habitude, films. janvier, c'est le moment où tu sors les films que t'envoies au casse-pipe. Ouais, et moi je trouve que c'est un peu pour ça qu'ils ont sorti 28 ans plus tard là. Enfin, The Bone Temple. Je pense qu'ils l'ont un peu envoyé au casse-pipe. C'est dommage. C'est dommage parce que le film est trop bien et que après là où ça marche c'est qu'il est sorti 28 semaines plus tard que 28 ans plus tard. Voilà, c'est un peu la blague. Mais bon, je crois qu'ils ont eu de la blague facile dans le studio. Ouais, bon, pourquoi pas. Hein. Et comment dire, du coup, bah, vu qu'il y a plein de choses qui vont encore sortir en février, nous, on voulait faire, c'est le moment de sortir vos agendas. Parce que ça va être un mois de février dense. Oh, il y a plein de trucs. Parce qu'en premier, ce qui sort, c'est... Retour à Silent Hill la semaine prochaine. Ouais. Les critiques sont désastreuses pour l'instant dessus. Pour l'instant, ça se fait défoncer. Mais j'attends de voir quand même parce que, voilà, j'aime bien le premier. J'aime bien Christophe Gans. Et j'ai envie de voir ce que ça donne quand même. Ouais, par curiosité morbide, moi aussi un petit peu. J'irai le voir. Il passe en avant-première dimanche, mais je n'aurai pas le temps d'aller le voir dimanche. Je suis pas un grand fan de la saga. Moi, je t'avoue, j'ai vu le premier film il y a un moment. Et j'en ai quelques souvenirs parce que c'était quand même bien foutu et assez Moi, marquant. le souvenir que j'ai, c'est que c'était la meilleure adaptation de jeu vidéo à cette époque-là. À l'époque, ouais. Et justement, c'est ce que j'allais dire. Moi, j'ai jamais fait le jeu, ni le 1 ni le 2, donc j'ai aucune idée de. Moi, j'ai fait aucun jeu. J'avais pas de PlayStation. Bah, donc, moi, c'était Team Xbox avant aussi, donc. moi, c'était Nintendo et après Xbox. Ouais, et du coup, j'hésitais à faire le remake et tout, mais c'est vrai que je suis pas ultra jeu d'horreur. Et moi aussi, j'ai fait pas mal de Resident Evil. Ouais, bah. J'ai fait Dead Space aussi. Mais Dead Space m'avait fait vraiment flipper. C'est dur. Hein, ouais, il est dur celui-là. C'est vraiment le genre de jeu à streamer d'ailleurs. Resident Evil, le premier, je l'avais fait sur GameCube, où la GameCube avait explosé les graphismes de tout le monde à l'époque, tellement c'était beau, c'était incroyable. Il y avait des reflets partout, j'ai eu tellement peur. C'était ouf. D'ailleurs, on reparlera de Resident Evil cette année. Oui, parce qu'il y a un film qui sort au cinéma. Oui, c'est vrai. Et c'est le réalisateur de Weapons qui fait ce film-là. Ouais, c'est ça. Et donc j'ai très hâte de voir ça. Bah, c'était génial, Weapons. Parce que pour une fois, on dégage Paul W.S. Anderson là et sa femme de merde. Là. Non mais vraiment, je déteste les Resident Evil avec Mila Jovovich, mais. Je suis curieux de voir ce que ça va donner, mais je trouve que Resident Evil, il y en a eu tellement que tu vois, c'est le genre de licence qui fait peur maintenant au grand public. Ouais, moi ça me fait un peu peur, mais bon, après je me dis, c'est un réalisateur de Weapons. Ouais, bah. C'est quoi, Évanoui en français, ouais, c'est ça. Pourquoi réalisateur d'Évanoui, je me dis pourquoi pas, il peut faire un truc cool. Mais du coup, pour rester dans les adaptations de jeux vidéo d'horreur, moi, Retour à Silent Hill, quand j'ai vu la première bande-annonce, je me suis dit, ça pue un peu quand même. J'ai l'impression qu'il y a des VFX qui sont un peu dégueux aussi. Ouais. Alors que l'ancien et les VFX sont très beaux, moi je trouve. Donc j'attends de voir, je vais aller le voir et puis. Ouais, je pense que je vais venir avec toi. Mon idée. Et je suis curieux quand même aussi, pourquoi pas. Ouais. Donc on va commencer comme ça. Ensuite, il y aura alors. Alors ça c'est Park Chan-wook. Ouais, c'est vrai que j'ai mis l'affiche coréenne, c'est pas idéal, mais c'est le titre en français. C'est No Other Choice, pas d'autre choix, je crois en français, un truc comme ça. Mais No Other Choice pour le titre américain. Et
Ça, je suis très très intrigué. Ça a l'air très très bien. Ça J'aime bien sort- Park Chan-wook. Enfin, je Ça trouve sort que c'est un réalisateur. Bah, ça sort le 20. La semaine juste après, donc le 11. Le 11 février. Alors, parce que je sais que vu que j'ai mis l'affiche coréenne, il est déjà sorti en 2024, j'ai l'impression. Ah, en Corée, ça serait pas déconnant. Ouais, c'est ça. C'est No Other Choice. Ouais. Et donc. Ouais, donc du coup, Park Chan-wook, c'est quand même le réalisateur de Old Boy. Decision to Live, dernièrement, là, c'était en 2022. Mademoiselle, Lady Vengeance, Sympathy for Mr. Devil. Donc, gros réalisateur coréen. Ouais, c'est ça. En sort plus, il y a- 11 février en salle, ouais, c'est ça. Ouais. Il y a des gros acteurs coréens très connus. Alors, je vais pas prononcer le nom parce que je vais dire Park Chan-wook, mais les acteurs, j'ai pas envie d'écorcher leur nom. Non, ça a l'air très cool. Ça a l'air vraiment d'être le cliché du tu sais, thriller coréen. Ouais, alors, tu connais l'histoire ou pas? Tu me l'as dit que c'est un remake. Ouais, alors d'un c'est film un français, remake c'est ça d'un film français. Alors je sais pas s'il l'a vraiment pris comme ça, mais en fait l'histoire c'est un mec qui se fait virer de son boulot et pour retrouver du taf, il va buter ses concurrents. Sympa. Et en fait c'est un film qui est déjà sorti, qui existe déjà aujourd'hui. Ça s'appelle Le Coup Près. C'est avec José Garcia dans le rôle. J'ai jamais vu. C'est sorti quand? C'est sorti il y a moins 15 ans. Ah ouais, ok. C'est un D'accord. vieux film français et moi je l'ai vu assez jeune et ça m'a un peu traumatisé parce qu'il y a quand même, je trouve que pour un film français il y a quand même des scènes d'une violence assez forte. Ok. Pour un mec, en fait, tu te dis c'est un mec lambda et du jour au lendemain il se dit je vais buter les mecs qui postulent au même boulot que moi quoi. Bah, C'est incroyable quoi. c'est drôle parce que c'est vraiment le cliché. Bah, c'est quand même un cliché, mais je pense qu'il y a vraiment un problème en Corée sur le capitalisme. Parce que tous les œuvres, tu sais, qu'on voit beaucoup en Corée qui arrivent en Europe, parlent un peu de ça quand même, tu vois, d'un Oui. délire de capitalisme débridé, tu vois, juste. Après la Corée ils ont un vrai problème avec le travail en général. Donc ouais, non, je suis très Ils font curieux des semaines de voir ça. 60 heures hein, là-bas. Je comprends pas. C'est un truc de ouf. Hein. Les mecs ils bossent du lundi au samedi comme des bourrins. Mais en tout cas, ouais, la bande-annonce, elle est superbe. Moi, ça me fait rêver. Je me dis, ça moi, va être ça- solide aussi, ouais. Ça va être bien. Moi, Donc c'est fou que ça j'aime bien. se- J'aime bien Park Chan-wook, j'aime tout ce qu'il a fait de ce que j'ai vu. En tout cas, je crois que j'ai pas vu Decision to Live, donc faudrait que je Ok. le regarde. Mais j'aime tout ce qu'il fait et ce que j'adore dans ce qu'il fait, c'est que il fait quand même des trucs originaux, même par rapport à son pays et tout, et que ça a toujours une dimension très politique par rapport à la Corée. Moi, j'aime bien. Bah ouais, non, c'est ça. Donc je suis très curieux de voir ça aussi. Et ça sent le gros film, donc c'est cool. Mm. On enchaîne ensuite avec. Bon, Ah, je pense que c'est le plus gros film De février. Ouais, le GOAT. Hein. Bah ouais, mais tout le côté comment ça s'appelle marketing qu'a fait Timothée Chalamet autour de ce film, c'est incroyable. Alors c'est sorti depuis un moment déjà aux Aux États-Unis. États-Unis. C'est sorti en décembre, je crois. Ouais, début décembre, je crois. Donc il y a déjà eu beaucoup de retours très positifs sur le film. On sent que comment dire, Timothée Chalamet est sur la route pour gagner l'Oscar du meilleur acteur, je pense là. Ouais. Je suis curieux de voir ça. Aujourd'hui, je trouve que c'est le seul acteur qui arrive à porter un film comme ça. Et il a choisi le bon frère Safdie. Hein. Oui. À l'inverse de The Rock. À l'inverse de The Rock, il va pleurer sa mère pendant les Oscars. Ouais. Ben, Il est même pas nommé. Hein. The Rock, non. Non, Non. même Smashing Machine, il est nommé à rien. Je Je pense sais peut-être plus. à Il a une pas catégorie. un truc. Je pense qu'il est nommé à une catégorie. Genre, c'est ah tout. si si. Les Meilleure prothèse. pour les c'est prothèses. ça. Ouais. les prothèses de The Rock. Pas meilleure prothèse, meilleur J'aime pas du tout maquillage. ces Meilleur prothèses. maquillage. J'aime pas du tout ces prothèses. Ça, je trouve que ça lui va pas. On le reconnaît pas, ça c'est sûr. Mais ça le fait pas mieux jouer. Non. Donc, ouais, très curieux de voir Marty Suprême. Pourtant, le pitch, tu dis, c'est l'histoire d'un joueur de pongiste. ping-pong, quoi. C'est quand même, tu vois. Ouais, c'est la première fois que je suis hyper hypé par un film sur le ping-pong. C'est quoi. vrai que c'est C'est vrai. C'est- Et Timothée Chalamet, il a le don de donner ce genre de hype en fait. Ouais, de vendre un truc comme ça. C'est vrai que quand tu y réfléchis, tu te dis, c'est un mec qui joue au ping-pong, quoi. Mais la bande-annonce, on l'a vu hier soir, c'est incroyable. Ça a l'air incroyable. Ça- Donc, Moi, j'ai vraiment hâte. Ça va être, je pense, un des derniers films à regarder avant les Oscars. Mais c'est fou quand même, parce que tu vois, on est juste au 2e mois de l'année. Et mais c'est vrai que par rapport à l'année dernière, rien à voir, quoi. L'an dernier, on a eu tout à la fin de l'année, je trouve. Ouais, c'est ça, ouais. Et là, Là, ça a l'air un peu mieux réparti, on verra à la fin de l'année. ouais, bah bonne soirée à toi aussi. Ciao. Bonne soirée. Et ouais, non, c'est vrai que c'est fou quand même. Ouais, bah moi j'ai vraiment hâte. Hein. Marty Suprême, j'adore Chalamet. Je trouve que c'est un acteur Ouais, il est incroyable. qui peut tout faire. Ouais, Et ouais, c'est ça. ce qu'il veut faire, c'est tout faire.
C'est qu'il peut être l'acteur de n'importe quel film. Et cette moi, année, il j'adore. a une grosse année parce qu'il a ça cette année. Il Et a à la Dune fin d'année, 3. il y a Dune 3 qui sort aussi. Hein. Ouais, il a une grosse année. Comme Paul Mescal, là, il sort C'est vrai. Hamnet. Il en a un autre film qui sort, là, je crois, fin février ou un truc comme ça. Donc, ouais, non, il y a pas mal d'acteurs qui font des grosses années, là, cette année. Ouais, non, c'est cool. Sinon, c'est bien. C'est très bien. Alors, on enchaîne ensuite avec. Alors, ça, c'est le film What the fuck de l'année quand même. Ouais, alors celui-là, je m'y attendais pas. Parce que du coup, c'est Couture. C'était un film où il y a Angelina Jolie. Vincent Lindon. Déjà, Camoulox. Ouais, non, mais. Et Louis Garrel. Et Angelina Jolie vient jouer dans un film français. Et je me demande s'il est pas nommé au César d'ailleurs. Oh, je sais plus. C'est pas impossible. Hein. Mais ouais, ah non, peut-être pas. Festival Parce que TIFF, c'est- je vois, oui, le non. Festival de Toronto aussi. Il sera pas au César parce qu'il sort en 2026. Les Césars, c'est sur les films de Ah 2025. oui, d'accord. Ouais. Mais peut-être au César l'an prochain. C'est fort possible. Hein, il y a un monde où Angelina Jolie gagne le César de la meilleure actrice. Ouah, peut-être pas. Peut-être un Je sais César pas, d'honneur. Ah, ou peut-être un César d'honneur. Peut-être un César pour, d'honneur. pour l'ensemble de sa carrière. Ouais. Mais non, je suis curieux du film quand même parce que tu vois, c'est vrai que c'est étonnant de voir un film d'auteur un peu comme ça français où il y a une actrice américaine qui est quand même que tout le monde connaît. Je crois que tout le monde connaît Angelina Jolie. Quoi. Oui. Pour Tomb notre Raider, génération, bah voilà, c'est ce que j'allais dire. Pour notre génération, ça restera Tomb Raider qui au final est un mauvais film et qui pourrait clairement en finir dans le podcast. D'ailleurs, il faudra qu'on en fasse un Faudra jour. qu'on en fasse un. Mais il y a pas un Tomb Raider qui sort dans pas longtemps. Non, il y a la série Tomb Série Raider Tomb qui Raider. sort. C'est vrai, mais on pourrait en parler Mais à oui. ce moment-là. Ah oui, bah oui, carrément, ouais. Moi, je suis Oui. d'accord. Et sinon, Tomb Raider, et c'est aussi l'actrice qui a joué dans L'échange de Clint Eastwood. Ouais. Et de Wanted. Parce que C'est- moi, j'étais plus sur Wanted. Wanted pourrait Avec passer James aussi McAvoy. dans Parce le- que, alors, dans le podcast, Wanted, hein. C'est c'est une costaud. belle saloperie aussi, ça. On dirait le- Ouais, non, c'est vrai. C'est rigolo à regarder, Wanted. Je dis pas, Non, c'est c'est pas une un belle bon- saloperie. C'est un bon film avec du popcorn. Oh, c'est un film où tu poses ton cerveau à côté de toi. Ouais. Là. Puis tu lui demandes si ça va bien entre deux parce que quand même il y a des trucs tu as du mal à comprendre. Mais non, Wanted c'est cool. Enfin c'est cool, c'est rigolo. Donc non, je suis curieux de voir le film. Ça a l'air d'être quand même très bon. C'est très film arty. d'auteur français Ouais, quoi. c'est- Hein, voilà, c'est ça. Je pense que ça. Je connais pas du tout la réalisatrice qui est au cœur de ce film-là, mais voir Angelina Jolie dans un film français, je me dis pourquoi pas. Ouais, puis Je suis intrigué, je suis vraiment le intrigué. pitch a l'air un peu, forcément de parler. Je pense que là, on le voit sur l'image, mais elle a un cancer, je pense. C'est une actrice qui a un cancer, qui a du mal à expliquer. Qui lui arrive un truc, en fait c'est une actrice qui va à la Fashion Week et qui lui arrive un truc qui va bouleverser sa vie et ça a l'air d'être très médical. Je sais pas si c'est un cancer mais ça a l'air d'être médical. Tu vois ce qu'ils lui font là. On dirait, tu sais, les trucs que tu fais quand tu fais de la chimio. Ouais mais ouais oui. Donc on verra bien, mais je suis curieux quand même de. Moi je suis curieux aussi, elle a l'air de parler bien français dans le film aussi, on a vu la bande-annonce hier. Ouais. Donc ouais, Pourquoi je suis pas. assez hype pour aller voir ça. Et ensuite, on aura Le même jour. le même jour. c'est vrai. Non, c'est le même jour que Park Chan-wook, Oui, c'est que ça. No Other Choice. Un film de Sam Raimi qui sort. Ouais. C'est le film qu'il a fait juste après, du coup, Doctor Strange 2. Il avait rien fait depuis, non? J'ai rien en tête. Je non. crois, hein, je pense pas. Hein. Attends, quand il a fait. Comment ça s'appelle là, le film d'horreur Alors, Sam Raimi. Je sais plus comment ça s'appelle. C'est Evil Dead Rise. Il l'a fait quand Evil Dead film Rise. Mais en tout cas, Send Help, c'est avec Elizabeth Banks, je crois. Je vais te dire ça. Mais non, je pense qu'il a rien fait depuis. Ouais, ça m'étonnerait pas. Il a rien fait depuis. Mais du coup, ouais, Send Help. Ouais, du coup, c'est Elizabeth. Non, attends, c'est pas Elizabeth Banks, Send Help. En tout cas, le pitch, ouais, du coup, c'est une meuf et son patron qui. Son horrible patron. Ouais, c'est ça, qui sont, rescapés sur une île déserte. Ah non, pardon, c'est Rachel McAdams. Ah, d'accord, oui, rien à C'est voir. Rachel McAdams. Je sais pas pourquoi je les confonds toutes les deux, mais alors qu'ils n'ont pas la même tête. C'est Rachel McAdams et Dylan O'Brien. Et du coup, ouais, non, ça a l'air très cool. J'ai vu la bande-annonce aussi. C'est en gros. Ouais, ils s'écrasent sur une île déserte. Ils sont tous les deux, alors que son patron a toujours été horrible avec elle. Et là, ils doivent survivre à deux. Ouais. Alors, c'est le genre de film qui peut vite tourner en rond. Faudra voir comment ça se tient. On verra. On Moi, ira le voir. c'est juste parce que c'est Sam Raimi. Et au début, quand j'ai vu la bande-annonce, j'ai eu peur. J'avais l'impression que c'était un film de. Shyamalan. Shyamalan. Tu vois, je me suis dit, ça réalisé par lui, j'y vais Je plus. crois il en sort un cette année, un Shyamalan. Moi, ça fait un moment, j'ai plus vu grand chose de bien de lui, malheureusement, honnêtement. J'ai toujours pas vu Knock at the Cabin. Ouais, c'est le dernier qui était pas dégueu. Par contre, tu vois, c'est un réalisateur qui est toujours un peu cryptique dans ses films, Shyamalan, que j'aime bien. En fait, c'est ça qui m'attire toujours dans ses films, c'est qu'il y a toujours un côté un peu cryptique.
où je me dis, il y a forcément un lien entre ces films à un moment donné. Ah, c'est possible, oui. Et comme il a fait avec Incassable, Ouais, bien sûr. Split et Glace à la fin, mais et peut-être Trap, on sait pas. Mais On Trap, verra, il ouais. ressemble beaucoup à un style genre Incassable. En tout cas, ouais, je suis curieux de voir le film. La bande-annonce, c'est sympa. Oui. À voir si ça tournera pas en rond. C'est Sam Raimi, ça peut être très clivant. On verra bien. Ça a l'air très gore quand même aussi. Ouais, bah il aime bien ça, hein. C'est Evil Dead le mec. Hein. Ouais, c'est pour ça. C'est donc, le mec qui a fait Evil Dead, c'est le mec qui a fait Drag Me to Hell. C'est beaucoup de gore, quoi. Après, il y a Drag Me to Hell à faire aussi dans le... Il est un peu nanar, Drag Me to Hell. Hein, quoi. Mais bon. Donc ouais, en vrai, très curieux de voir ça. Ouais. Est-ce que ça ferait partie peut-être, tu vois, on va voir comment on arrive à caler, à voir tout ce qu'on est capable de voir sur le mois de février. Mais ça commence à faire beaucoup, mais ouais, c'est très cool. Donc à se jeter quand même. Et ensuite, on terminera avec Scream 7 le mois de février. Bon alors là on va sortir... Ça passe où ça casse, hein, là. Ouais, on va sortir les massues. En fait, moi je me suis arrêté au 4, donc il faut que je rattrape le 5 et le 6. Ouais. Le 6, ils ont été rechercher Jenna Ortega et puis d'autres actrices. Il y a une actrice qui s'est fait virer, je sais plus laquelle, parce qu'elle avait donné son soutien à la Palestine. Ouais, d'accord. Et au final, ils ont viré tout le casting, je crois. Et je sais même plus s'il y a Jenna Ortega dedans. Je sais pas du tout. Hein. Franchement, j'ai plus pas, les souvenirs, pas mais du tout suivi le délire. je me remettrai à jour sur le film quand on ira le voir. Mais par contre, ils reviennent avec le vieux casting, Courtney Cox et tout, je crois. Ok, ah oui, il y a Courtney Cox. Ouais, Scream 7, c'est... si tu regardes le casting, je crois qu'ils reviennent sur la nostalgie. Ouais, Alors, Neve Campbell, pardon. Par contre, il n'y a pas Courtney Cox, mais il y a quand même David Arquette. Ça m'aurait étonné, ouais, quand même. Mais il y a McKenna Grace. Si, Courtney Cox. Ah, si, Courtney Cox, elle est là, mais elle n'aura pas un gros rôle, du coup. Ouais. Si elle est là aussi loin. Mais David Arquette est toujours là, son ex-mari. Ouais, c'est. Écoute, pourquoi pas. Et si tu regardes si tu regardes par Scream contre, ça 6, dure 1h54. c'est pas si long que ça va encore. Ouais, mais pour ce genre de film, Avant Slasher, c'est peut-être un tu peu vois. Mais Scream 6, qu'on regarde Regarde, c'est tout de suite une autre distribution. T'avais Mickey Madison dedans. Ouais, T'avais Courtney Samara Cox Weaving, aussi, t'avais Jenna Ortega. Je crois que c'est Melissa Barrera qu'ils ont viré et qui se sont dit, bah, vu qu'elle est plus là, on vire quand même tout le monde. Et puis, il y avait Hayden Panettiere, tu vois. J'ai très envie de voir le 6 maintenant j'ai vu qu'il y avait une Hayden Panettiere. Bon, mais je sais pas ce que ça vaut. Écoute, je suis curieux. Le 6 m'intriguait, j'ai pas eu le temps d'aller le voir. Comme le 5, j'ai pas eu le temps d'aller le voir. Je sais pas trop ce que ça donne. J'ai très envie de voir le 7. Mais je pense que là, s'il se foire, c'est le dernier. Faut qu'ils arrêtent. Probable. De toute Après, façon, on est au 7, est-ce que c'est pas le temps d'arrêter? Je pense que c'était au 4 qu'il fallait s'arrêter, mais parce que le 4, je crois que c'est le dernier qui est réalisé par Wes Craven. Donc, Moi, je pense que ça va finir dans mes flops de l'année. je pense aussi, c'est pour ça que je vais le voir. Donc, bon, celui-là, vous l'avez compris, on vous le conseille pas forcément. Après, Bon, si, on ça vous se conseille tout, après vous, Non, mais- vous faites votre avis. Hein. ça se trouve, ça sera incroyable. Hein. On sait jamais, on n'est jamais Ah, à l'abri d'un slasher. miracle. Hein. Comment? C'est rarement incroyable, hein, ce jeu. Enfin, aujourd'hui, les slashers, ils sont. Regarde, souviens-toi l'été dernier. Oui, non, mais je suis d'accord. Mais on n'est pas à l'abri d'un miracle. Regarde, Mais oui, j'aurais je suis été le d'accord. premier, on aurait fait ça sur Destination Bloodline, je t'aurais dit ça va être de la merde. C'est vrai, Destination Finale Bloodline. Et tu vois, Il c'était était super. Donc finalement, on n'est pas à l'abri d'un miracle, hein, honnêtement. Ah ouais, mais le fait d'avoir viré tout ce qui est Jenna Ortega et tout pour reprendre l'ancien casting, moi ça me fait un peu peur quand même. En mode, on va jouer sur la nostalgie, on va jouer sur Ouais, le mais ça, premier et tout le monde fait ça euh, maintenant, c'est tout. Moi ça me saoule un peu. Ouais, mais bon, c'est Ça comme me ça. fait un peu maintenant. chier pour le film, quoi. En tout cas, ouais, et là on a fait le tour, on revient à la base, donc Ouais. ça sera déjà pas mal si on arrive à voir tout ça en février. Honnêtement, c'est déjà exceptionnel. Donc, Oui. Ah, ça va être un mois de février assez chargé. Je crois que le mois de mars est tout aussi chargé. ouais, non, mais je pense que ça va être. Donc, je crois qu'il y a juste un mois qui est un peu osef dans l'année. Avril ou mai Non, avril, il commence avec Super Mario déjà. Donc. Mais non, on va avoir des trucs solides à voir cette année. Donc, écoutez, nous, on essaiera de mieux avertir la prochaine fois pour le live. Je pense qu'on va faire ça une fois par fin de mois, comme là, c'est très cool. Ouais, ça a l'air bien. Et puis, on verra comment on s'améliore. Mais là, déjà, normalement, la qualité sonore devrait être bien meilleure. Donc, je suis content. Et puis voilà, c'est un exercice toujours très cool à faire. On fout les rediffs sur YouTube. Twitch pendant un mois. Ouais, surtout sur YouTube. Et sur YouTube. Pendant, Indéfiniment. voilà, de manière indéfinie. Jusqu'à ce que YouTube disparaisse. C'est-à-dire jamais. Et voilà quoi, je sais pas si t'as un mot de la fin, si tu veux rajouter quelque chose mon petit Francky, mais je pense qu'on est pas mal déjà. Bah, il y a pas mal de films à voir. Allez au cinéma,
allez vous faire votre avis sur les films surtout. Ouais, n'hésitez pas à aller au ciné parce que cette année quand même c'est une grosse année et N'hésitez pas à prendre une carte illimitée pour ceux qui habitent pas loin d'un UGC. Ouais, c'est vrai que ça fait vraiment la différence. parce que N'hésitez c'est pas à vrai aller chercher des places pas trop chères dans votre CE. Je comprends qu'il y a des gens qui veulent plus y aller par rapport au prix, mais c'est vrai que depuis que moi j'ai l'abonnement, je trouve que c'est un vrai plaisir de retourner au ciné. Ah, moi j'aime bien, moi ça fait 13 ans que j'ai l'abonnement maintenant. Ouais, bah je comprends. Je suis super content de l'avoir et ça a toujours marché quoi. Et je vais toujours voir 3 ou 4 films par mois quoi. Puis profitons-en parce qu'en vrai, il y a plein de pays où ça n'existe pas et c'est incroyable d'avoir ça. Ouais. Puis moi il y a un truc qui me fait un peu peur, c'est comment ça s'appelle, Canal+ au capital de l'UGC. Oui, J'ai un peu peur qu'un jour ils les augmentent drastiquement. c'est fort probable. Ou qu'ils les arrêtent, ou qu'ils les limitent, je sais pas trop. Moi, ça me fait toujours un peu peur. Je pense pas qu'ils les arrêteraient parce qu'à mon avis, ils survivent beaucoup grâce aux abonnements. Oui, parce qu'il y a plein de gens qui prennent les abonnements et qui vont pas voir autant de films que nous. Quoi. Ouais, et puis je pense que, tu vois, ça aussi, quand t'as un abonnement, tu vas au ciné. Ouais, aussi, ouais. Ben, moi, ça me fait bouger et aller au moins au ciné une fois par semaine, quoi. Là, j'ai pas eu trop le temps ces derniers temps, donc ce qui m'a embêté, parce que j'ai pas encore vu Hamnet et le match du Kremlin, mais. Ouais, mais tu pourras les rattraper, Mais j'espère. je vais les rattraper. J'espère que ça marche quand même, en tout cas. En tout cas, n'hésitez pas à aller les voir, quoi, et à vous faire votre avis et à soutenir le cinéma, parce qu'en vrai. Ouais, puis venez nous dire vos avis. Hein, Ouais, n'hésitez aussi. pas à nous dire ce que vous avez pensé dans les Si vous commentaires. avez vu Hamnet et tout, venez nous dire ça, c'est dans les commentaires. Si vous regardez la rediffusion, mettez ça dans les commentaires YouTube. Ouais, c'est ça. Et puis n'hésitez pas, on va essayer de faire ça une fois par mois. Et puis on revient une fois par mois. À chaque fois, on pourra rediscuter des films si éventuellement vous avez des choses à redire dessus. Et puis voilà. Et le mieux, c'est plus on fera ça, on espère que ce sera plus interactif. Et puis voilà. Ouais, c'est ça. Bah écoute, On pour moi, espère avoir c'était très plus de cool à monde. faire encore. Et puis je pense qu'on peut se laisser là. Je te laisse le mot de la fin. Ouais, bah, regardez des films et allez au cinéma. Allez, ciao. Salut! J'arrive.